Tov, Boker Tov, Boker Metsuyan, Shavua Tov, on est dimanche 1er novembre 2015 de l'ère vulgaire. Et nous sommes le Yud Tet du mois de Marcheshvan, Leilun Nishmat Shoshana Tuitu Batalia Alea Shalom, pour qui on dédiera ce shiur. Le Rav Mordechai Sharabi aussi, ce soir c'est Saïloula. Tous ceux qui nous soutiennent par le biais de PayPal, j'aurais voulu les nommer, mais ça s'est bloqué, je ne sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à avoir le nom, en tout cas Madame Dré aussi dedans. Je vous remercie, Mamash, du fond du cœur pour votre soutien tellement important et tellement attendu. Toda Rabat, Tovim, que ce shiur vous soit dédié. On a Mishneh Masechet Avot, donc Mishnah ce matin. Compassion et miséricorde, ce qu'on appelle la Rachmanout. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui éprouve de la compassion envers les indigents, ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui sont pauvres, méritera d'assister à la consolation d'Israël par Akadosh Baruch Hu. Il verra la Geoula Be'ezrat Hashem, ou la Nechama, la victoire du peuple juif alors qu'ils étaient en bas de l'échelle. Gam Elatzer Tamid, et celui qui donne de la tzedaka, celui qui aide les pauvres, qu'il sache qu'il finira toujours par gagner, même s'il a des procès, même si c'est un peu dur, Bassof, en fin de compte, Dieu lui donnera la réussite, sauf si, bien entendu, d'un côté il fait de la tzedaka, et de l'autre côté, il joue avec la Brit Mila. Ça pardonne pas. Donc c'est problématique. Oui? Et il nous dit ici, si la pitié vient à manquer, la famine s'abattra sur le monde automatiquement. Donc quand il y a un problème de travail, quand il y a un problème de faim, les gens qui ont faim, c'est parce qu'il y a un problème de nitinat tzedaka, c'est parce qu'il manque de la tzedaka dans le monde, les gens ne font pas assez de tzedaka. Vous avez Péroucha Davar, comme ça nous dit Rabbi Nachman de Breslev. On finira avec un dernier mamar de Rabbi Nachman de Breslev et qui dit combien chaque être humain est important sur terre, puisque du jour de sa naissance, la terre a montré qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Ce qu'on a reçu ce matin sur Note, c'est ça? Torah Box. On a reçu ça ce matin sur nos portables. Oui, c'est de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, le fait que tu es venu au monde Baruch, ça demande que c'est-à-dire que si on part de ce monde, ça veut dire se débrouiller sans nous. Voilà, très bien, sympa. Nul n'est indispensable. Et les cimetières sont là pour le prouver. Bien, sympa comme Boker. Nous sommes arrivés dans Perek He, Mishnah Kaf Bet. Ben Bagbag Omer. Oula. Il y a une chanson comme ça, vous connaissez? Ben Bagbag Omer. Hein? Hein? Tu en as une très bonne sur Bagbag? Sur Rabbi Nachman. Qu'est-ce que tu veux nous sortir ce matin? Si tu peux me permettre, tu peux? Oui, bien sûr. Le jour de ta naissance est le jour où Hachem a décidé que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. C'est juste ce que je viens de dire. Donc, tu seras gentil de te retourner sur le côté gauche et de faire ton rôle. Je viens de dire une phrase, il me la répète. Je me demandais ce qu'elle allait me sortir. Non, mais c'est pas grave, ça veut dire que tu n'écoutes pas ce que je dis, toi. Forba de kolaba. Oba techeze vesiv uvele ba. Umina la tezua. שאין לך מידה טובה אמנה. אומר לנו ככה, Ben Bagbag, כנראה Ben Dodo, של Hillel, on disait que Ben Bagbag était le cousin de Hillel Azaken. Comme ça, מביאים les Tosafot dans Masechet Chagiga, בדף ט עמוד ב', והיה גר. Il y en a qui disent que Ben Bagbag était un converti. Ben Bagbag, il y en a qui disent שהיה גר, גר צדק. וכן מובא במדרש שמואל, שבן בגבג הוא בן פירוש דבר בעל המשנה. גרים היו, כדי להסתירם מן המלשינים, נקראו כך, ואין בני אברהם. Et pourquoi l'appeler Ben Bagbag, Ben Il y a des drôles de noms comme ça. Tout simplement pour ne pas que ceux qui rapportaient à Rome qui s'étaient convertis au judaïsme, pour ne pas qu'ils aient des noms faciles, ils les appelaient par des codes. Ben Bagbag. Et l'autre s'appelait comment? Ben En réalité, Ben Bagbag, je crois que j'étais un petit peu... Tout à l'heure, je me suis arrêté un instant. Parce que le Ben Ishraï écrit beaucoup de secrets sur ce nom-là, Ben Bagbag. Pourquoi il s'appelle comme ça? Le problème, c'est que j'ai étudié ça il y a plus de 16 ans, 20 ans même, et je ne me rappelle pas de tête, mais je sais qu'il en parle. Al-Shemotam, comme Ben donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des noms de code. Pour ne pas s'appeler Shmuel, pour ne pas s'appeler des noms qu'ils pourraient retenir. C'est Ben Bagbag. Et comment il s'appelle?
un truc comme ça. Vous n'avez pas le nom. Bon, quand tu te rappelleras du nom, tu reviendras nous voir. Donc pour ne pas que les Malchinim, que ceux qui voulaient rapporter à la Malchoute, celui qui s'était converti au judaïsme, des habitants de Rome, c'était des Goïms qui se sont convertis au judaïsme, et Baruch Hashem qui ont monté à un tel degré qu'ils sont devenus des Tanaïm référencés par le peuple juif. ולפיכך נקרא כל הגרים ביניהם בן בגבג. גימטריה ce que je viens de vous dire. ונן האותיות בג עולה למניין אות ה' דהיינו 5 ששניהם ואחד אלא שבגבג יותר נסתר ונעלם. Après, il appelé dans ce cas-là, il dit ben he. Il dit parce que vraiment, ils ont voulu couper ça en deux pour faire un code, pour ne pas qu'ils s'en rappelaient, pour vous dire à quel point ils avaient peur des malchinim. Malchinim, ce sont ceux qui vont rapporter. Kedé le'akir ve'leda ben ze la ze, yesh shomrim. Ah, pourquoi ben bagbag, ben he, il rapporte ici? Ouais, parce que s'il appelait ben he, c'était pas possible. Donc, il les appelait au nom de Dieu. Ils voulaient s'appeler au nom de Dieu comme Yehuda, comme des noms qui pouvaient faire apparaître le nom divin. Donc ils ont dit Othe, Ben He'e. Alors comme ils s'appelaient tous Ben He'e, ils ont fait Ben Bagbag, Ben He'e. Ça on l'a déjà expliqué. Ou Shne Shemot Shel Tana Yachad. On va voir Rosh Reshitivot, Ben Ger. Ah, il fait. On appelait Ben Bagbag. Pourquoi on l'appelait Ben Bagbag? C'est quoi Bagbag? Il dit Ben Ger. C'est les initiales du mot fils de converti. C'est une façon pour eux d'être fiers, de se convertir au judaïsme. Il s'appelait Bag, fils de guerre, fils de converti. Ben Ee, Ben Avraham et Sarah. Fait Avot Agerim. Et dans ce cas-là, il dit, dans ce cas, pourquoi tu les appelais Ben Ee, Perouch Adavar, qu'ils étaient, ils avaient pour père maintenant Avraham et Sarah. C'est vrai que quand une guerre se convertit, on marque par exemple sur la Ktuba, s'il s'appelle Mordechai, on dit Mordechai ben Avraham Avinu alav shalom, sur la Ktuba, si c'est un converti. Sheot e atosef et shmotem. Et pourquoi Dafka e? Ça commence par Avraham. Pourquoi on l'appelle Ben He'e ou Ben Bagbag? Bagbag, Ben Gimel, on comprend que ça fait Gematria 5. C'est les deux E qu'on a rajouté à... Oh, il a fait meod. Parce que qu'est-ce qu'on a rajouté à Avraham? La lettre He. Qu'est-ce qu'on a rajouté à Sarai? La lettre E. Donc on dit Ben Bagbag, Perouch Adavar, ils voulaient se reconnaître comme étant les descendants de Avraham Avinu et de Sarah Emenu. D'où la lettre E a été rajoutée. Comme ça vous saurez pourquoi on les appelle Ben Bagbag et Ben He'e. Leurs noms ont été donnés fils de guerre, qui descendent maintenant de la conversion de Avraham et de Sarah Emenu, pour lesquels ils deviennent leurs parents, car vous savez qu'à partir du moment où une personne se convertit, ses parents biologiques ne sont plus ses parents. C'est ça. Chose dure à comprendre à notre niveau à nous, parce que les parents, pour nous, ça reste des parents. Enfin, c'est l'onachon. C'est l'onachon. Pas vrai. À partir du moment où il se convertit, son père devient la Shekhinah. Sa mère devient la Shekhinah. Au niveau des papiers, il devient un tel fils de Avraham Avinu. Comme ça, on marque sur le papier. On ne dit pas son père à lui. Un d'avoir casé. C'est là. כלומר למעלה ואין בחגיגה ותוספת בדיבור המתחיל והמאמרים שזו הייתה לשונם של הגרים. ויש מבארים שואיל ודבר בדברי תורה הם צורך גדול לבני אדם, לכן נאמרו הפתגמים בלשון ארמית שהיו כל מכירין, כל משעלו בבבל, וכן מובא למעלה הפתגם של הלל הזקן בעניין לימוד התורה בארמית. נו אז מה? שלא יחשוב האדם שאם למד מקרא משנה וכולי וכולי. טוב, c'est deux explications, je ne vois pas où ils vont venir avec ça. On avance. La Mishnah nous dit, Ben Bagbag Omer, qu'est-ce qu'il nous disait? Aforba va aforba. Et osek ba Torah vechozer ve osek ba tadir. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous quand on dit aforba va aforba des coups là-bas? On va dans tous les sens. Étudie là, retourne là. Afor, en hébreu, veut dire retourner. Ken? La forchoto, tu la tournes. Des coups là-bas. Qu'est-ce qui se trouve dans quoi? Expliquez-moi comment vous voyez les choses. Est-ce que toutes les réponses de tous nos problèmes, de toutes les situations et de toutes les questions de ce monde se trouveraient dans la Torah, oui ou non? Oui. Oui, absolument tout dans la Torah. La Torah est capable de répondre à toutes nos questions. Pourquoi? D'où tu le sais? Parce qu'elle a précédé le monde déjà. Parce qu'elle a précédé le monde.
c'est le plan divin. Moi je dis que c'est celui qui arrive le dernier qui en sait le plus. Parce qu'il a l'expérience des autres. Non, mais sauf que là, c'est pour là. Bon, j'ai entendu la réponse, parce que ce sont les plans divins qui, et de par lequel le monde a été créé. Donc effectivement, quand tu as un immeuble, et que tu as une fuite dans les tuyaux, tu as deux façons d'agir. Ou tu casses tout, et là tu trouves le tuyau qui est en fuite, donc qui fuit plus exactement, parce que si le tuyau il est en fuite, c'est que c'est un mutant. Ou tu regardes les plans, par rapport à l'endroit où tu dois casser, tu sauras exactement où se trouve le tuyau. Et donc il y en a un, comme il tape à l'aveuglette, il fait plein de dégâts, c'est les scientifiques, qui ont fait, aujourd'hui non, mais à l'époque ils tuaient beaucoup d'esclaves pour découvrir comment fonctionnait le corps humain, ils ont fait beaucoup d'expériences qui auraient pu être évitées, il suffisait simplement de regarder les plans de la construction du monde, qui sont l'étude de la Torah. Parce que Dieu a d'abord écrit la Torah, et sur le décalcage de la Torah, il a créé le monde, donc c'était simple. Donc, à forba des coups là-bas. La deuxième explication, ça veut dire quoi? Quand tu penses que tu as fini d'étudier la Torah, par exemple, vous avez déjà vu un bouquin, vous l'avez lu. On vous redonne ce bouquin, qu'est-ce que vous dites automatiquement? Je l'ai déjà lu. Vous savez, un mec, il a lu la Bible une fois, il dit, ouais, je l'ai lu. C'est sympa, plein de trucs sympas. Je n'ai rien compris, mais c'est pas mal. On lui dit à lui, pas du tout, t'as rien compris. À fort bas, alors tu vas le relire. Et il l'a relu. Et il a fini. On lui dit, bon, tu as déjà lu la Bible? Ah, j'ai lu 2 fois. On lui dit maintenant, il faut le relire. Il va relire. Il va la lire 90 fois. C'est pour ça que tous les ans, nous relisons cette même Torah qui ne cesse de revenir tout le temps à Simchat Torah. On recommence Bereshit. On est dans Chaye Sarah cette semaine, on va recommencer pour la... En ce qui me concerne, presque 35e fois. Non, pas 35 fois, ça fait 32e fois la parachat Chaye Sarah. 32e fois qu'on lit Chaye Sarah. Je parle pour moi de mon cas à moi. Mais celui qui a 97 ans, 100 ans, et c'est ce qu'on veut lui dire. Ne crois pas que la Torah, c'est quelque chose que tu as compris en le lisant. Pas du tout. À fort bas, va à fort bas. Qu'est-ce que je peux apprendre? Des coups là-bas. Tout va venir. Ke'ilou. Comme si que tu ne l'avais jamais appris cette Torah. Jamais un homme peut dire ça je connais. C'est impossible. Et pourquoi c'est impossible? Parce que toi tu es humain fait de chair et d'os, tandis que le Créateur du monde, lui, a donné une Torah qui vient de lui. Et lui est infini, donc sa Torah est infinie. Lachen lo dome mi shelamad me'a ve'achat pe'amim et hashas, ke mi shelamad me'a pe'amim et hashas. On ne pourra jamais considérer du même niveau une personne qui a étudié 101 fois un Talmud ou la Torah que celui qui l'a étudié que 100 fois. À forba de à forba, ne crois pas. Vous savez, en Afrique du Sud, ils cherchent des diamants ou des diamants ou de l'or dans la boue. Et il y avait une émission comme ça à l'époque sur National Geographic et t'entends le mec qui dit « Non, c'est pas la peine de retourner là-bas, on a déjà tout retourné, il n'y a rien. » Ça, c'est pour le monde matériel. Ça, c'est pour le monde des hommes. Une fois que tu as lu quelque chose, ok? Une fois que tu as lu un bouquin, une fois que tu as fouillé un endroit, c'est pas la peine de refouiller 1 million de fois. Tu peux refouiller 2-3 fois, peut-être que l'enquête a mal été faite. Ah bah, dans la Torah, l'enquête n'est jamais finie. Et pourquoi? Parce que la Torah est éternelle. Donc, à forba da forba, et c'est là qu'il y a un chidouche. Normalement, qu'est-ce que tu aurais dû dire si tu as étudié beaucoup de fois la Torah? À forba da forba, de yavo. Tu vas prendre la Torah, tu vas étudier, peut-être qu'il y a encore quelque chose que tu ne savais pas. Mais qu'est-ce que vient nous dire la Torah? Des coups là-bas. Ça veut dire, en d'autres termes, des coups là, ça veut dire tout va venir. Bah, est-ce que j'ai acquis? C'est une goutte dans l'océan. Des coups là-bas. Ça veut dire que si demain vous entendez, après avoir étudié pendant une semaine, un shiur sur la paracha de Chaye Sarah, c'est bon, ça va, je connais, j'ai vu la Tourim, j'ai vu Rashi, j'ai vu Ibn Ezra, j'ai vu tous les commentateurs, c'est bon. On te répond, tu n'as même pas commencé le titre du sujet. D'accord, mais ça fait le mec 50 ans qu'il étudie, c'est bon, ça va, je connais, j'ai rien à apprendre. Zelon Nachon. Des coups là-bas, tout ce que tu as entendu n'est qu'un soupçon de vérité sur le peu de ton potentiel. Comme Oshaya Maaseh avec Rabbi Eliezer, Vechen avec le Hari Akadosh. On avait parlé de ça la dernière fois.
Une fraction de seconde, il a fermé les yeux, et quand il les a ouverts, son visage est devenu rempli de lumière. Il vous dira, Ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et il a répondu, si toutes les mers, les océans, les fleuves, les lacs, les ruisseaux, tout ce qui existe en liquide sur Terre était de l'encre, que tous les roseaux, les arbres, les plantes qui pourraient servir à écrire, les plumes d'oie, peu importe, étaient des plumes, cela ne me suffirait pas au niveau quantitatif d'encre, ouais, pour écrire ce que je viens de voir en une seconde. Je sais pas si vous comprenez ce qu'il vient de dire. Les océans, ce serait de l'encre. Il me manquerait de l'encre pour écrire les mondes que je viens de voir dans la Torah en une seule seconde. Imaginez 2 secondes. Il dit ça ne me suffirait pas. Donc quand vous avez tout ça devant vous, ouais, ne croyez pas que c'est acquis. Tov, c'est-à-dire, reviens constamment sur ta Torah, Pourquoi? Parce que c'est pas comme un truc, Annie t'a laissé un indice, on sait jamais, tu l'as pas vu, comme dans les enquêtes. Et là, t'as rien pris du tout de tout ce que t'as vu. T'es encore loin, loin, loin du compte. Donnez-moi une preuve de ça, d'ailleurs. Allez, une preuve. Moi, je peux vous raconter toute l'histoire de la Torah Baal Pé. Toute l'histoire, toutes les parachutes, je vous dis ce qu'il a fait l'un, ce qu'il a fait l'autre. Ah, je connais la Torah, pas du tout. Pas du tout. Alors, t'as rien compris du tout. Et d'où est-ce qu'on apporte une preuve? Du Mashiach ben David. Quand viendra le Melech HaMashiach, on va commencer à étudier la Torah. Et ce ne sera pas la même Torah. Rashi sera sur place, les Balei Tosafot seront sur place, Rabbi Akiva sera à côté de nous. Donc on sera ensemble. Et Rabbi Akiva il a dit, pose-lui la question. Mais quelle Torah on va étudier? Vechen me vient à Gemara, à propos de Rabbi Yoshua ben Levi, qui a vu Rabbi Shimon Bar Yochai étudier sur 13 marches, avec des péchés comme ça, des afarsekim, des arbres, des odeurs extraordinaires dans le Gan Eden. Et qu'est-ce qu'il étudiait? Il y a Gemara. Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai en train d'étudier la Torah. Mais quelle Torah il peut étudier après tout ce qu'il a étudié? Il a vécu 120 ans. Comment tu peux encore continuer à étudier une Torah dans un monde où quoi? Le cerveau n'est plus limité. On viendra Melech HaMashiach Maurice, on étudiera Bereshit Bara Elokim, mais selon le sod de l'étude. Et ce sod de l'étude va nous réveiller et nous révéler que Lavan, c'est pas du tout ce que l'on pense. Lavan, le frère de Rivka, qui a été rachat avec Yaakov, il a fait ça. Ouh, ça c'est pour le tikkun d'en bas. On est dans la compréhension du tikkun dans le monde d'en bas, de la réparation d'en bas. Mais qui c'est Lavan? Lavan, c'est le nom d'Hachem. Comment il s'appelle Hachem? Il s'appelle Lavan. Et pourquoi dans ce cas-là on parle de Yaakov? Qui c'est Yaakov? Ce sont des mondes supérieurs. De quoi tu parles? Ouh, Zedvarim Niflaim. Ensof. Et on va étudier. David, Ben David. Dechou là-bas, she'akol ba. Klomar she'kol chokhmot ha'olam klulot ba. Pourquoi nous disons donc Dechou là-bas? Perouche adavar, que toutes les intelligences de ce monde se trouvent dans la Torah. Je vais raconter l'histoire du curé et du rabbin, des questions qui avaient été posées. Rappelez de cette histoire. Hein? Mais si, je vous avais raconté cette histoire, on peut la re-raconter. Si? Non? Ouais? Hein? Voilà, c'est bon, 2 mots, c'est un curé et un rabbin qui sont nés sosies, et l'archevêque à l'époque en Pologne, il y a à peu près 500, 600 ans de cela, avait décidé, c'était le cardinal, pardon, il avait décidé de mettre à l'épreuve ces curés, voir qui pourrait prendre sa place à travers 3 questions, et les 3 questions étaient: où est-ce qu'on a vu que le coq fit son cri et que la terre entière l'eût entendu, que les rayons du soleil avaient éclairé un endroit qu'une seule matinée, et qu'après cela, plus jamais elle ne l'a éclairé. Donc une seule fois dans l'histoire, une matinée, des rayons du soleil ont atteint un endroit que plus jamais. Et il lui a dit, il a posé la question à la fin, il a dit: dites-moi à quoi je pense. Voilà. Donc le curé, il avait les bouts, il avait l'occasion de gagner le loto en devenant cardinal de curé de petit village. Et comme il était sosie total avec le rabbin, il lui a dit: qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit: voilà, mon problème, il est là. Je sais pas. Ah, voilà. Et donc le rabbin, il est parti prendre sa place. En contrepartie, le curé s'était garanti de ne jamais faire de mal à un juif. Et quand il est arrivé là-bas, il a répondu aux questions
qui paraissait tellement difficile pour ceux qui étudiaient, soi-disant, la Bible, la chrétienté, en disant le coq dans l'arche d'alliance, toute l'humanité s'y trouvait, quand il faisait son cri, tout le monde entendait, les rayons du soleil, quand la mer Rouge est ouverte, eh bien, à 1800 mètres de profondeur, les rayons ont touché le sable de la mer, et qu'une matinée, puisque après ça s'est refermé sur les Égyptiens, et jusqu'à aujourd'hui plus jamais. Et à quoi il pensait? Il lui a dit, vous pensez que je suis juif parce que vous êtes en conversion secrète. Voilà exactement comment s'est passée cette histoire, telle que, en tout cas, on nous le raconte dans les livres. Quoi qu'il advienne, la Torah n'est pas qu'une situation historique où on a des réponses à tout. Elle est là pour remettre les choses aussi en question. Moi, ça me fait rire quand on dit que Pasteur a trouvé... ça me fait rire, le prix Nobel. Attends, vous rigolez ou quoi? Nous, dans le Talmud, ça fait 1800 ans que c'est marqué qu'il y a des microbes et qu'il faut mener le lait à ébullition. C'est marqué dans le Gemara. Pas besoin de Pasteur, il n'y a même pas 3 siècles. Pasteur, pasteurisation du lait. Non, il me charrie ou quoi? Il faut donner le prix à Rabbi Hanina. C'est lui qui l'a trouvé. Mais bien avant lui, Abraham Avinu aussi. Vous voyez? Le pasteurisation, je suis fort. Il est très fort. C'est-à-dire, ils ont découvert que tous les poissons qui avaient des écailles ont automatiquement des nageoires. Nous, ça fait 3800 ans qu'on le sait. Ouais. Ils ont découvert plein de choses. Et Péroucha d'abord. Toutes les questions des scientifiques se trouvent dans la Torah. La seule différence, c'est que eux passent par des chemins où ils sont obligés de casser la pierre pour y arriver. Nous, il suffit simplement d'ouvrir nos livres. Il y a tout dans la Torah. Par exemple, la Gemara te dit comment tu fais de l'oseille? Ah, la Gemara pose la question. Comment tu fais de l'argent? Hein? Siftah Hesek. C'est la réponse de la Gemara. Tu veux de l'argent, ouvre une affaire. C'est simple. Ouais? Et pas besoin d'être scientifique pour apprendre que si tu veux de l'argent, il faut ouvrir une affaire. La Torah te dit dans la Gemara, Mi Sherotse Parnasa Beshefa, Yiftah Hesek. Il dit pourquoi? Il dit parce que le fait d'ouvrir une affaire, tu as créé le socle pour Hachem. Une fois que tu as fait ta ishtadout sur terre, maintenant Hachem, c'est à toi de remplir. Pour cela, il va falloir que tu sois Shomer Brit Mila, Shomer Lashonara, Shomer Enaim. C'est-à-dire, aval, comme ça il te dit Hachem. Alors nous on dit quoi? On dit, ah, t'as ouvert une affaire, ça marche. Pas du tout, il y a des gens qui ouvrent des affaires, ça marche pas. Mais Pérouche Adavar, la Torah, elle te dit, chez Avo Parnassa, prépare le bol qui va recevoir. Le bol, c'est l'affaire. Quand tu ouvres une boutique, tu ouvres quelque chose, tu ftar, kachadir, voilà. Le Sherotse Parnassa, Yiftah Hesek. Ouais, pas besoin de reca, hein. Facile. Ouais. שבין בגבר מזהיר כאן שלא יסתפק העוסק בתורה בקריאה גסה ושטחית בלבד. Ah, il nous dit ici, Ben Bagbag ne vient pas étudier la Torah de façon extérieure comme un livre d'histoire. À fort bas, retourne cette Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire retourne cette Torah? Retourne cette Torah, ça veut dire ne t'en tiens pas à l'écriture qui est marquée en noir sur le blanc, mais cherche à comprendre les lettres qui sont sous la lettre noire. Vous savez qu'il existe 2 formes de lettres dans un Sefer Torah. Il y a celles que tu vois noir sur blanc, et il y a celles qui sont entre chaque lettre. Et ces lettres blanches qui sont entre chaque lettre, qui forment des formes par rapport aux lettres noires qui sont entre eux, ça s'appelle l'étude de la Kabbale. Le noir, à fort bas, regarde dessous. Ne t'en tiens pas au pshat des mots, mais étudie la Torah dans le sod. Et là, j'ai au fort bas tamin ve iyun, chez miaseken, ou nimtsa ba kol ma shemepakpek bilibo alav. Il dit pourquoi? Il dit parce que le Yetzer Hara, dès que tu étudies la Torah, il va te mettre des doutes dans ta vie. Et donc les réponses se trouvant dans ta propre Torah, ne t'en tiens pas à rester sans réponse. Va chercher les réponses dans ta Torah. C'est-à-dire, si Dieu il est si bon, pourquoi il y a tellement de souffrance? Ne t'en tiens pas à rester avec cette question. Si tu n'arrives pas à avoir assez d'émouna, parce que vous savez que le principe de la émouna, ouais, c'est que celui qui en a n'a pas besoin de réponse. Et celui qui n'en a pas, il n'y a pas de réponse pour lui. Donc dans les 2 cas de figure, il lui faudra malgré tout se remplir d'émouna. Ah bah, il y a des réponses dans la Torah. Et dans toutes nos questions, sur la préhistoire, sur les maladies, sur pourquoi lui il est mort jeune, pourquoi lui il est mort vieux, pourquoi lui il est handicapé, pourquoi lui il a de la chance, pourquoi lui il réussit tout, pourquoi lui il est narce, pourquoi lui il s'est marié, pourquoi lui il s'est pas marié. Il y a des réponses à tout. Seulement pour les trouver, il faut aller les chercher dans la Torah de façon profonde. C'est là, le Péroucha d'abord.
וזהו שאמר דכולה בה, שהכל מבואר באחר עיון ודיון בדברים. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim, quand ils étudient la Torah à un très très haut degré, vous les voyez assis comme ça sur des chaises. Vous savez combien ils étudient la nuit? Vous savez combien ils étudient le jour? Nous, on vient les voir pour des problèmes de parnassa, on vient les voir pour des problèmes de santé, on vient les voir pour des problèmes de shlom bayit, pour des problèmes de décision, on achète ou on n'achète pas à la maison. Mais les Bachouri et Shivot qui viennent les voir, pourquoi ils viennent les voir? Pour des mahlouquets dans la Gemara, ils ne comprennent pas comment il faut comprendre. Et ils passent d'une personne à une autre personne, à la halakha, Shulchan Aruch, tac, ça c'est marqué comme ça, tac, ça c'est marqué comme ça. זה פירוש הדבר. ורש"י מפרש דכולה בה דכל שעה שתהיה הופך ועניין בתורה תמצא בה חידושים וטעמים. ce qu'il dit Rashi. Rashi Akadosh il dit celui qui Be'ezrat Hashem s'investit dans l'étude de la Torah, qu'il sache qu'il ne se relèvera jamais de cette étude sans apprendre des chidushim et des ta'amim, des raisons à la vie et des nouveautés à son étude. וכן כתוב מסכת עירובין בדף נ"ד עמוד ב' למה נשוב דברי תורה. À quoi est comparée la Torah à quoi est comparée la Torah, vous savez? À un fruit, lequel? À quel fruit est comparée la Torah? La date? Non. Non. Le raisin? Non. Quoi? La grenade? Non, ça c'est les mitzvot. Bonne réponse, à Cher Cohen, bonne réponse. À Tehena. Comme Shenema V'Mishenot Tehena Yochal Piria. Celui qui crée les Tehenot, celui qui crée l'arbre, le figuier, il mangera du figuier. Ma perouche, l'omar lecha. Ma tehena zo kol zeman she'adam memashmesh ba motze ba tehenim. Be'ezrat Hashem, she'enam ilbashlot bevat achat. Pourquoi les tehenim? Parce que quand tu fais cuire des dattes, des figues, elles ne cuisent pas très vite. Il faut avoir les laisser mijoter, 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 mijoter. Ainsi est la Torah. La Torah ne se montre pas à toi. Moi, je compare souvent la Torah à une femme. Très souvent. Pas, tu viens, tu rencontres une femme, tu lui dis t'es belle, je t'adore, je veux t'épouser, viens ici. Un d'avoir casé. On fait connaissance, on refait connaissance, on parle, on pose des questions, on fait des enquêtes. Qui est ta famille? Est-ce que tu habites loin de chez toi? T'es né à quel âge? Plein de questions blites comme ça. Et seulement après, tu commences à t'intéresser un peu plus, et tu commences à demander sa main. Et après, une fois que tu lui as demandé sa main, Ezrat Hashem, tu fais le mariage, véchoulé. C'est pas comme ça. Et avec les années, après le mariage, tu te rends compte que c'est plus du tout la même que celle que tu as épousée avant le mariage. Où ils sont les mots gentils, où ils sont non, ne viens pas, c'est moi qui viens. Alors tu découvres de nouvelles choses, et puis en fin de compte, tu te rends compte que c'est pas du tout la même, et puis en fin de compte, en la jugeant les Kafsrout, tu te rends compte qu'elle est vraiment super et qu'elle était mieux que celle que tu avais connue. Et dès qu'elle t'énerve, tu la compares à sa mère, et dès que... Je parle pas de moi, dans mon cas, moi, j'ai pas tous ces problèmes, grâce à Dieu, mais c'est ce qui se passe en général. On est souvent exactement pareil. Quand on veut aller avec son épouse, quand on veut aller... Donc c'est à ce temps-là que tu te réveilles. Donc quand on est avec son épouse, on vient pas comme ça dire, viens ici. Parler avec elle. Non. On drague un petit peu... Zéperouche Adavar Votamida la Torah. Si tu viens vers elle et que tu la prends Bégassou Trouar, tu te laves pas les mains après le travail, tu viens, tu ouvres la Torah, tu parles des mots mal élevés, tu manges. Les gens ils mangent des cacahuètes au-dessus du livre de Torah, mais ça va pas voter. Ils mangent des gâteaux au-dessus d'un livre de Torah, mais ça va pas voter. C'est pas un bar le livre de Torah. Tu veux manger, tu t'arrêtes, tu te mets de côté, tu manges comme ça, et après tu reviens sur le livre. Mais pas tu as des pérourim ici dans le livre. Oy vavoy, c'est Zilzul Batorah. Les gens qui mangent au-dessus d'un livre de Torah, c'est honteux. C'est honteux de faire une chose pareille. La reine Bissiata d'Ishmaïa, je ne veux pas annuler la Torah, tu manges des gâteaux, tu manges le gâteau à côté et tu reviens à ton étude. Tu ne manges pas au-dessus du livre de Torah. La Torah, c'est pas un bar, c'est pas une table. C'est-à-dire, c'est pas une assiette. La reine, vous savez, Katoub, Rabotai, il dit comme la Tehena, d'un des vrais Torah, Kol Zaman Adam, Oge Bahem, Motzi Bahem Ta'am. Et maintenant, il y a aussi autre chose. Pourquoi on la compare à une Tehena? Vous savez que de tous les fruits où il y a des vers de terre, le plus invérifiable de tous sans exception, le numéro 1, qui est beaucoup plus difficile à vérifier que des framboises. La framboise, c'est plus facile à vérifier pour les vers que la figue. La framboise, c'est des petites boules coagulées les unes aux autres. C'est rouge, donc tu peux plus déceler. C'est pratiquement... On évite de manger des framboises en général. Okay?
Aval, la figue, c'est invérifiable. Parce que tu l'ouvres et qu'est-ce que tu as là-bas? Plein de figues. Donc il faudrait une grosse lumière, une grosse loupe, et de chaque côté de tes mains des pinces, pour lever chaque fibre et vérifier s'il n'y a pas du verre. Ainsi elle s'étudie la Torah. Chaque mot, chaque lettre de la Torah, il faut le lever pour voir qu'est-ce qu'il y a dessous. Est-ce que tu as bien compris? Tout comme la figue est la chose la plus difficile à vérifier pour sa cache-route, de la même façon l'étude de la Torah est comparée à la figue pour dire que pour l'étudier, il faut être minutieux comme la vérification que l'on fait pour une figue. Comme dit le Rambam. Et là il dit, et qu'est-ce que tu verras? Tu comprendras comment le monde réellement fonctionne et la vérité sera dans ton camp à toi. Ça veut dire quoi selon le Rambam? Celui qui ne vit pas dans la Torah, est-ce qu'il comprend la vérité de ce monde? Automatiquement, non. Seul celui qui étudie la Torah, sachez-le, vit dans un monde d'objectivité, de émet. Le émet, il est selon toi, pas selon moi. Chacun son émet, et Dieu pour tous. Non. Le émet dont on parle, c'est le émet d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut être dans le émet de Dieu, c'est bien. Par exemple, le mec, il a sa femme qui est nida. Elle est dans 7 jours de pureté. Il veut l'embrasser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça va, j'ai rien fait de mal. Il n'est pas dans le émet d'Hachem. Le émet d'Hachem, il faut attendre le mikvé de sa femme. C'est bien. Alors à son niveau à lui, il vit dans son émet à lui. Son émet, c'est du mensonge ou c'est de la vérité? C'est du mensonge. Il vit dans le mensonge puisqu'il veut toucher sa femme quand elle lui est interdite. Pas aller avec. Il veut simplement l'embrasser ou lui tenir la main. Alors, Omer Lecha Rambam, Hakadosh, que l'étude de la Torah permet à l'homme, Astechezé, il te dit, tu verras quoi? Le émet dans le monde. Tu verras le émet. Veziv uvleba. Vetokin betavlaba. Klomar osek batorah ad zikna veseva. Veziv uvleba. Et ne t'en tiens pas à étudier la Torah que tant que tu as de la force, même si tu es vieux, même si tu es sourd, même si tu es aveugle, même si tu es fatigué, même si tu es malade, même si tu es à l'extrême retraite de ta vie, tu n'as pas le droit de laisser une seule journée sans étudier cette Torah-là qui t'a été donnée. Et tu ne dois pas en bouger. Pourquoi? Parce que tout ce qui t'attend après ta mort, ce n'est rien d'autre qu'un monde de félicité et de lumière parce que tu as étudié la Torah. Comme c'est marqué dans ma Masechet Baba, non, dans ma Masechet Avodah Zara, Dav Gimel, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Akadosh Baruch Hu viendra à la fin des temps avec un Sefer Torah ouvert en son sein et il dira que celui qui a étudié cette Torah rentre dedans. Et celui qui ne l'a pas étudié, il ne pourra pas rentrer. Et pourquoi il dit ça? Il dit parce que le Yetzer Hara, il va te pousser à étudier la Torah, la Torah, la Torah, la Torah, et quand tu auras fini le chasse, quand tu auras fini d'étudier la paracha de la semaine, le Tanakh, le Shulchan Aruch, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, ça va, maintenant j'ai étudié tout ça, qu'est-ce que je vais étudier? Les autres sciences. Je vais voyager dans les pays, je vais voir ce qui se passe dans le monde, je vais étudier un petit peu la philosophie des Grecs, un petit peu la philosophie des Chinois. Je vais aller voir à droite et à gauche. Il te dit surtout pas, ne fais pas cette erreur. Et pourquoi? Parce que toute leur philosophie vient de nous. Vas-y, elle vient de nous. Chas v'shalom, pas des forces du mal. Aval Perouche Adabar, que si tu étudies ta Torah, ouais, comme les Chachmés de Athènes, à l'époque, les Chachamim de Athènes, les Chachamim d'Égypte, ils ont eu affaire à Moshe Rabbeinu, qui était un homme de Torah, qui a perdu. C'est eux qui ont perdu Moshe qui l'emporte. Les Chachamim de Athènes, qui étaient les Chachmé Athènes, ou ce qu'on a appelé les grands savants, face aux Rabbanim d'Israël, qui a perdu. C'est eux qui ont perdu. La Chochma des Juifs, elle est supérieure parce qu'elle vient d'Hachem, pas parce que nous on est des bombes. Ça n'a rien à voir. Tu peux trouver un Juif beaucoup plus bête qu'un Goy. Ça n'a rien à voir. Mais c'est celui qui a la Torah, comme on dit les Coréens du Sud, quand ils sont venus en Israël. Mais d'où vient l'intelligence de ce peuple? Ils sont repartis ni avec des livres de mathématiques, ni avec des livres de philosophie, ni avec des livres de conjugaison. Ils sont repartis avec le Talmud, parce que le Talmud rend l'homme intelligent. On fait quelque chose avec ça? Je n'en sais absolument rien. Mais ce qui est curieux, moi j'ai vu la vidéo, elle est passée sur le journal télévisé israélien. Et tu vois les Coréens partir avec des cartons de Talmud. Ils ont même demandé à des profs du Talmud de leur enseigner. Alors aujourd'hui, moi ce qui me fait rire, c'est qu'il y a pas mal de non-juifs, des musulmans, des chrétiens, même des bouddhistes, qui s'intéressent au Talmud traduit en français. Et ils le comprennent, mais non seulement ils n'ont pas, dans l'absolu, ils n'ont même pas le droit d'étudier. Le Talmud est interdit à un non-juif.
à la base. Pourquoi? Pas parce que c'est de la ségrégation. Parce qu'on a peur des dégâts que ça pourrait engendrer. Et ça a créé beaucoup de dégâts. Comme par exemple, il y a un groupe de musulmans qui se sont intéressés à l'étude du Talmud en français. Et comment ils comprennent le Talmud? Tel que c'est marqué dans le texte. Par exemple, un homme pourra se marier avec une fille de 3 ans. À partir de là, il pourra rendre sa femme. On est en train de parler là-bas du dioun, par exemple, de la pureté, de l'impureté. Donc les exemples qu'on donne, c'est vis-à-vis des âges. Alors il y a un musulman qui m'a envoyé un courrier en me disant en tout cas, vous êtes des pédophiles, vous pouvez épouser les filles de 3 ans. Jamais un juif n'a épousé une fille de 3 ans. Le seul cas qu'on ait, c'est le cas de Yitzhak et de Rivka, dans la Torah. Et les Chachamim nous disent qu'elle avait 3 ans comme une fille de 14 ans aujourd'hui. Tout comme nos mamans, ma mère s'est mariée, elle avait 14 ans. C'est-à-dire, je connais plein de femmes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, sont mariées, elles avaient 14, 15 ans, 13 ans, 12 ans. Il y a eu ces âges-là. La reine, il faut faire très attention, parce qu'on peut lire des choses dans le Talmud, alors qu'en réalité ce sont des allusions, ce sont des repères par rapport à des âges qui vont prescrire des degrés d'impureté. C'est tout. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils lisent ça, ils croient qu'ils ont compris. Mais sur un seul Talmud, il existe plus de 1000 livres de commentaires. Pour comprendre un Rambam en français, il y a plus de 1000 livres qui ont été écrits pour comprendre comment il faut comprendre le Rambam. Ce n'est pas du tout ce que l'on croit. Ce n'est pas du tout ce que l'on pense. Par exemple, selon le Rambam, il n'y a presque pas de pshat dans la Gemara. Selon Rashi, il y a du pshat. Vous comprenez la différence? Donc c'est pour ça que cette étude-là, elle est dangereuse pour eux. C'est pas qu'on ne veut pas qu'il étudie. Si un gars il étudie par exemple la Bible, le Bereshit, il va étudier comment le monde a été créé dans la Torah, même là il va rien comprendre. Il ne va que trapper l'écorce de l'étude. Parce que mais même s'il étudie en hébreu, parce que pour comprendre la Torah, il faut une clé. Et cette clé s'appelle la Brit Mila. Si tu ne l'as pas, jamais tu pourras comprendre la Torah. Tu vas en comprendre, oui, en français, tu as lu le bouquin, comme Matthieu, comme Thomas, comme Pierre, comme Jean. Tu vas prendre un côté extérieur qui, chez eux, je parle dans leur deuxième testament, qui est un tissu de mensonges, il faut être clair dans ce domaine. Okay? Mais dans l'absolu, la Torah telle que tu vas la lire, mais c'est du n'importe quoi. Si tu la laisses au niveau du pshat, c'est presque inintéressant, excusez-moi de vous le dire. Oui. Non, les Arabes coupent, mais ne retournent pas. Il faut la prière. C'est-à-dire. Et à part cela, la Brit Mila, ce n'est pas suffisant. Un juif qui a la Brit Mila et qui fait des bêtises avec Zera Levatala, il ne comprendra rien à l'étude de la Torah. La Torah ne s'offre qu'à celui dont les mains sont propres, pas pleines de sang de Zera Levatala. Donc si, Be'ezrat Hashem, Benikaot Kapai, Vasavevad, Mizbachecha, il a les mains qui est propre, il a une pensée qui est propre. Plus la personne est propre, plus la Torah s'installe chez lui. Et plus la personne est sale, et plus il ne fait que manger l'écorce de l'écorce. Les Madabardomé, à quoi ça ressemble cette étude? C'est comme quelqu'un qui mange de la peau de banane et il dit « J'adore la banane ». On lui dit « Mais attends, tu veux pas goûter le fruit ?» Il dit « Pourquoi il y a un fruit ?» Ouais, un petit peu. C'est comme quelqu'un qui mange des épluchures d'orange. Il dit « J'adore l'orange ». Mais c'est pas de l'orange que tu manges, c'est de l'épluchure. Alors imagine les yeux, tu manges l'orange. C'est Péroucha d'abord. She'en lach mida tova emena. Il n'y a pas quelque chose de mieux au monde que l'étude de la Torah. Ma'asher lidabek batorah la sok batadir. Que celui qui ne cesse d'étudier la Torah toute sa vie durant, même s'il a à côté du temps pour aller travailler, du temps pour kiffer ce monde. Mais est-ce que tu étudies la Torah tous les jours? Lo yamush sefer ha-Torah azim picha ve'agidabo yom v'layla. Comme il le dit, car Hachem, dans le livre de Yoshua bin Nun, dans le premier chapitre, 8e verset, il dit Lo yamush sefer ha-Torah azim picha. Que l'étude de la Torah ne cesse jamais d'être prononcée sur tes lèvres, ve'agidabo yom v'layla, car tu te dois de l'étudier le jour comme la nuit. On a vu les résultats, ceux qui l'étudiaient la Torah le jour comme la nuit. Voilà, on parle ce soir de la Iloula de Rabbi Mordechai Sharabi, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. C'est un homme. Vous savez combien de miracles cet homme il a fait? C'est un homme. Il est né avec un cordon ombilical, il avait des couches quand il était petit, et il avait une tétine d'époque, je ne sais pas ce qu'il buvait, et son petit biberon, il faisait son rôle, il était sur le côté, tranquillos. C'est bien. Seulement, quand quelqu'un était condamné à mort parce qu'il avait le cancer de l'estomac, il venait voir le Rabbi Mordechai Sharabi, il faisait une bracha.
Il écrivait un schéma, tu lui donnais sur place. Quand quelqu'un était ruiné, que tous les avocats étaient contre lui, il venait voir Rabbi Mordechai Sharabi. Et lui disait, t'étudies tous les jours une feuille de Gemara, tu prends sur toi? Oui. Tu gagnes tous tes procès. Une fois, Baba Saleh alav Shalom, il s'est posé une question. Baba Saleh, il a voulu savoir de qui il était la réincarnation. Il a demandé à son chauffeur de l'emmener chez Rabbi Mordechai Sharabi. Et Rabbi Mordechai Sharabi, quand il a vu Baba Saleh, qui belle auto, sévère pas faute, s'est levé devant lui, Shalom Aleichem, Godara. Il lui a dit, voilà, je voudrais que vous me disiez de qui je suis la réincarnation. Il a dit, tu es la réincarnation d'un des prophètes d'Israël, je ne me rappelle pas. Tu es l'âme d'un des prophètes d'Israël. Sur place. Mais comment tu sais, toi? Les scientifiques aussi sont venus voir le Rav Mordechai Sharabi. Vous êtes au courant de ça? Ils sont partis voir Rabbi Mordechai Sharabi pour lui poser la question, à savoir, avant qu'il n'aille sur la Lune, encore une arnaque de l'histoire, mais c'est pas grave, qu'ils aillent sur la Lune, ils lui ont posé la question, qu'est-ce qu'ils vont découvrir selon la Torah? Il a dit, je vous le dirai, mais qu'à une condition. Vous n'ouvrirez ma lettre que quand vous serez, soi-disant, revenu de là-bas. Alors il a écrit une lettre qu'il a fermée dans une enveloppe. Quand ils sont revenus de la Lune, ils ont rapporté avec quoi? Qu'est-ce qu'ils ont rapporté avec eux? Soi-disant, ceci? Non. Des pierres. Ils ont ouvert la lettre du Rav Mordechai Sharabi, il y avait marqué là-bas, il vous a fallu dépenser 2 milliards de dollars pour amener des pierres d'un endroit où pour 70 cents, en achetant le Rambam Ilchot Kochavim, vous aurez découvert exactement la même chose. Ce qu'il avait écrit. Et comme il a enseigné les Chachamim, il est impossible pour l'homme de vivre sur la Lune. Akadosh Baruch Hu a créé la terre bleue uniquement pour les hommes pour y vivre. C'est le créateur du monde qui décide. Tout le reste, c'est du blabla. Ils essaient de découvrir s'il y a de l'eau. Mais oui, messieurs, il y a de l'eau dans l'espace. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Le créateur du monde sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Donc il y a de l'eau automatiquement dans l'espace. Et il dit, s'il y a eu de l'eau, il y a eu de la vie. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les pauvres? Qu'est-ce qu'ils peuvent être bêtes? Yamma, yamma, yamma. Si tu étudies la Torah, tu as toutes les réponses. Sans dépenser d'oseille pour aller sur la Lune. Alors je vais me dire, attends, je suis désolé, mais les scientifiques, on a les portables, on a les ordinateurs, on a tout ça. Ouais. Mais quand tu es dans la Torah, pourquoi on a besoin aujourd'hui du monde scientifique? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi on a besoin des médecins? En attendant, monsieur le religieux, quand il faut te faire opérer, t'es bien content de trouver un chiloni qui, lui, n'a pas étudié ta Torah mais les sciences. Mais si tu étais dans la Torah, tu ferais moins d'avérotes. Et la maladie ne vient que parce que tu fais des avérotes. Donc, il n'y aurait pas besoin de maladie puisque tu fais plus d'avérotes en douille. Et puis, si tu étais dans la Torah, tu n'as pas besoin de portable. Comme les rabbanim. Vous savez que le Or HaChaim HaKadosh, alav Shalom, quand il écrivait ses chidushim, tous ceux qui étaient réceptifs de la Kedusha, au moment où il écrivait ses chidushim, le Or HaChaim HaKadosh, il lisait dans les cieux, il lisait dans le Roi HaKodesh exactement ce qu'il avait écrit. Ça veut dire que le vendredi, le Or HaChaim HaKadosh écrivait ses chidushim, pendant Shabbat, de l'autre côté de la terre, le Rav parlait des chidushim du Or HaChaim HaKadosh qu'il n'avait jamais rencontré. Vechen, le Baal Shem Tov, écrit pour le Or HaChaim HaKadosh. Pareil, il racontait les chidushim du Or HaChaim HaKadosh. Il disait qu'il est le Mashiach Vadaï. S'il arrivait à aller en Israël, il le dévoilerait en tant que Mashiach Vadaï. Le Or HaChaim. Ouais, Rabbi Chaim Ben Attar. Ça a l'air. Parce qu'on ne connaît pas la force de la Torah. Si on était conscient de la force de la Torah, la téléportation, la téléportation. Rabbi Moshe Ederi alav Shalom, devant mon frère, il s'est téléporté. Rabbi Moshe Ederi, de mon frère Joël, il s'est téléporté. Et il lui a dit, je peux pas monter les escaliers, je suis désolé, monter, il n'y a pas d'ascenseur. Le temps que mon frère il monte en haut, il sonne à la porte, c'est Rabbi Moshe Ederi qui lui a ouvert la porte. Il est devenu fou. Il est redescendu en bas, il dit, qu'est-ce que c'est que je trouve de magie? Vous avez des jumeaux, il y a un problème, il y a de l'arnaque. Il lui a répondu, Rabbi Moshe Ederi, non, j'étais trop fatigué, j'ai demandé aux anges de me déporter. Ah, c'est tout? Il a dit, ouais, c'est tout. Et c'est cool chez vous, hein. C'est extraordinaire. Demande à mon frère, il a vécu. Et mon frère, c'est pas quelqu'un que tu peux arnaquer facilement avec les tours de magie. Ah, bah, c'est Pérouche Davar. Vous êtes Pérouche Davar. On était gosses, on avait pris une petite mobilette.
Oh, c'est pas méchant, comptez la rende. Ah, rue Arbezier, rue des Arquebusiers. Dans le 3e arrondissement. Ouais. Bon. La police est venue juste à ce moment-là, on ne s'est pas sauvé, on n'est pas des voleurs. Donc on avait quoi, 12 ans, 13 ans? Et nous ont emmenés au poste, on n'a pas voulu dire où on habitait. Ma mère très inquiète. Elle appelle Rabbi Moshe Deri, et lui rigole au téléphone. Vous inquiétez pas, à 8h ils vont vous appeler. Ils sont dans un endroit, ils vous le diront, vous inquiétez pas, ils vont très 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 bien. Ils rigolent, et c'est vrai qu'on rigolait à ce moment-là parce que on rigolait. À 8h du matin, le commissaire il sort, bon, c'est quoi ces deux gosses là ici? On n'a pas le droit de les garder, mais on n'a pas voulu donner notre adresse. On avait peur de prendre Masehat Makot de notre papa. Ma mère, elle dit, Wenik. Maman, on est au commissariat de police, on a vu une mobilette, on a fait 2 tours avec, ils sont venus, les blids, là, les policiers, ils sont venus. Et donc on n'a pas voulu donner notre adresse, et il nous a dit d'appeler. Il était 8h. Elle m'a dit, oui, Rabbi Moshe m'a dit que vous alliez appeler à 8h. Comment il sait? C'est mieux qu'Internet, parce qu'il a de la Torah. Quand tu as de la Torah, tu as le Ruach HaKodesh. Et quand tu n'as pas de Torah, tu as le Ruach HaKotej. Tu n'as rien. Ça, c'est la force de la Torah. Ça, c'est la force de la Torah. Rabotage, ce que je voulais vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne plus la vraie valeur de la Torah parce qu'on se demande à quoi elle sert cette Torah. Mais ceux qui ont vraiment de la valeur, ceux qui ont vraiment de la Torah dans le sang, vous ne pouvez pas savoir combien ils sont capables de déplacer des montagnes, chose que personne ne peut faire à part eux. Et pourquoi? Parce que celui qui a la Torah dans les mains, a le monde dans les mains. Et même si on a étudié, des fois tu dis à quelqu'un, fais Sanhedrin. Non, c'est bon, j'ai déjà fait. Mais tu me charries ou quoi? Moi aussi j'ai fait Sanhedrin. Quand je reviens sur une page, j'ai l'impression que jamais j'ai étudié. Que tout comme on vérifie les dates avec la loupe avec des pincettes pour voir sous chaque fibre, s'il n'y a pas un verre qui s'y cache de la même façon, l'homme il se doit d'étudier la Torah au même degré et au même niveau. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.